Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Voilà, je suis en plein aménagement du van, mais entre-temps, je l'utilise, même s'il n'est pas fini. Du coup, je me suis équipé un petit peu pour pas cher. Ouais, je vous cache pas qu'il m'arrive de temps en temps d'aller dans les magasins Action, en vérité. Subtil. Cette fois-ci, j'y suis allé à la base pour me trouver un petit réchaud et finalement, je suis tombé sur plusieurs articles qui sont franchement intéressants et j'ai décidé de les partager avec vous parce qu'en réalité, il y en a pour 40 €, à peine 40 € pour les 5 articles. Du coup, on va voir un peu ensemble ce que ça donne et on va commencer tout de suite avec le premier article. Alors pour ce premier article, on est sur une bonbonne d'eau pliante, c'est en matière souple. Il y a une contenance de 10 litres et un petit robinet. Donc voilà un peu ce que ça donne. On va essayer de la remplir, on va regarder un peu si c'est costaud et on va voir surtout si ça fuit pas. Allez, je pense que ça va être bon pour le test. On remet le petit robinet. Hop. Déjà, le bouchon, il a tendance à faire des tours dans le vide si on force un peu. Donc je vais le mettre à peu près à fond. Donc ça déjà, c'est pas terrible. Allez, on va voir maintenant si ça fuit pas. Ça fuit. C'est pas terrible du tout. Ouais, ça, c'est pas bon. Allez, on passe au suivant. Bon, l'article suivant, c'est une douche solaire. Ça vaut moins de 5 €. Tous les prix, je vous les affiche au fur et à mesure, vous l'avez vu. Donc, on va ouvrir ça. Voilà, alors c'est simplement une poche qui est noire, qui va permettre de se réchauffer au soleil. Donc on la remplit, ensuite on la met au soleil pendant quelques heures et ça devrait permettre de réchauffer l'eau qu'il y a à l'intérieur pour ensuite prendre une douche. Alors on a une contenance de 20 litres, ici on a la partie remplissage avec un bouchon à clips, comme ceci, un peu comme les matelas gonflables en caoutchouc. Et ici, on a le même style de robinet que la poche précédente. J'espère que ça ne va pas fuir. On va voir ça tout de suite. On a aussi le tuyau qui nous permet de distribuer notre eau avec la petite douchette, normalement, qui peut se... Rien du tout. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser ce type de douche et généralement la petite douchette qui est ici, il y a un petit clip qui permet d'ouvrir ou de fermer l'eau à l'utilisation. Là c'est pas le cas, donc ça va être en direct et on va devoir tout gérer avec ce robinet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en place. On a aussi, je vous l'ai pas dit, mais le petit cordon pour accrocher la douche en hauteur et un tube qui, ma foi, doit servir aussi au niveau du cordon pour l'attacher. Bref, on va regarder tout ça, mais pour l'instant on la remplit et on la met au soleil le temps que ça chauffe. Alors pour le coup, cette fois, le robinet n'a pas l'air de fuir. On va refermer ça. Concernant le tube en plastique, il vient s'insérer ici à l'intérieur pour rigidifier l'endroit de la poignée pour que ça tienne droit. Du coup, on va installer le petit tuyau de douche. Hop, il s'insère juste comme ça en force. Ok, est-ce que si on ouvre la douchette... Ok, ça coule, mais c'est pas ouf. Je pense qu'il faudra ouvrir lorsqu'on veut l'utiliser. Pour l'instant, on va fermer. On va laisser ça au soleil. Du coup, ici, vous l'aurez compris, c'est le soleil qui va venir chauffer la partie noire et ça devrait chauffer l'eau qui est à l'intérieur. Donc, on va reprendre ça en fin de vidéo pour voir si ça chauffe bien. Normalement, il n'y a pas de souci. Et on passe à l'objet suivant. Pour le troisième objet de cette vidéo, on est simplement sur un indispensable. C'est une trousse de premier secours. Donc ça c'est pareil, ça coûte moins de 5 €. Normalement, je vous mets le prix juste ici. Et on va regarder un peu ce que ça donne, ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on ouvre. Alors, on va avoir différentes bandes. Ok. Ici, on a des compresses. Encore une bande. Encore des compresses. Différentes tailles de compresses. On a une petite couverture de survie. En dessous, on a quelques pansements. Ok. De l'autre côté, on va avoir une paire de ciseaux
pour venir couper les bandages et les compresses à la taille souhaitée. Ici, qu'est-ce que ça va être? À mon avis, ça doit être des tulles gras. Ah non, c'est des lingettes d'alcool. Donc c'est pour désinfecter. Ok. Ensuite, on va avoir encore... Ah bon, on a des petits gants. Du sparadrap. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore des bandes. Et des bandes triangulaires. Ok. 96 par 96 par 1,36 m. Ok, bah ça je valide tout à fait. Il y a tout ce qu'il faut pour procéder aux premiers soins. Tout est bien sûr emballé de manière individuelle pour des raisons d'hygiène. Donc ça, que ce soit en van ou même dans un atelier, ça peut être vraiment intéressant d'y avoir sous la main. Surtout que ça coûte vraiment pas cher. Bref, on peut passer à l'objet suivant. Alors concernant le quatrième article, on est sur quelque chose qui va nous servir finalement tous les jours, hein. Ça va être du film à effet miroir. C'est un film sur le papier qui va nous permettre de ne pas être vu de l'extérieur. Bien sûr, ça c'est en plein jour, hein. La nuit, lorsque vous éclairez à l'intérieur de votre van, vous allez y voir à travers. Donc la journée, vous n'êtes pas vu, ça fait un effet miroir, mais vous pour autant, vous voyez ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça a l'air plutôt cool. Ça vaut moins de 3 € le rouleau de 2 mètres par 50 cm. Je vous cache pas que j'en ai jamais posé de ce genre de film, mais à ce prix-là, bah, on a quand même une petite marge de manœuvre, hein. On a le droit à l'erreur, ça coûte pas trop cher. Donc voilà, sur le papier, ils disent que ça bloque les UV de 90 à 95%. La lumière visible transmission, c'est pas écrit très en français, hein, donc je fais ce que je peux. 7% et c'est auto-adhésif. Et pour l'application, ils nous disent donc que c'est un film miroir pour fenêtre. Coupez le film sur mesure, nettoyez correctement la vitre à l'intérieur, humidifiez la vitre à l'aide d'un vaporisateur, ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle à l'eau de manière à ce que l'eau laisse un film sur la vitre. Enlevez la couche de protection du film et appliquez-le contre la vitre. Vous pouvez encore déplacer le film. Bref, on essaye ça tout de suite, c'est parti. Bon écoutez, ça s'est plutôt bien fait, je suis assez content de moi pour une première. Il y a quelques défauts, mais ça fait franchement le taf. Je vous cache pas que j'ai broyé la moitié du rouleau, hein, lors de la première installation. C'était assez évident que ça allait arriver. Mais au final, on prend vite le truc et ça se fait plutôt bien. Donc encore une fois, ce film miroir, c'est validé. On passe au cinquième objet. Pour le cinquième objet, c'est pour ça à la base que je me suis déplacé chez Action. On est sur un réchaud à gaz. Alors moi, le réchaud, il faut savoir que je vais l'utiliser principalement en extérieur, hein. Le camion, je l'utilise généralement quand il fait beau. Ce n'est pas pour utiliser l'hiver. Si je vous dis ça, c'est simplement parce que j'ai fait le choix de ne pas mettre un système de cuisson directement dans le camion. Et ça aide aussi au niveau du passage au contrôle technique, hein. J'ai pas besoin de passer le VASP du coup. Alors, le réchaud, il est dans sa petite boîte. On a une notice d'utilisation. Ok, ça, à mon avis, on va pas en avoir besoin. Et le réchaud est ici. On est sur un réchaud plat qui utilise des cartouches de style bonbonne, hein. Donc voilà, ce sont des cartouches longues qu'on va mettre ici. Et d'ailleurs, je n'en ai pas, c'est pas grave, je vais aller en chercher une après. Hop, ça se referme comment? Ça se referme pas terriblement bien. Ok, bon, pas terrible, c'est peut-être le clips là qui est... Ok, ensuite on a un système de blocage. Qu'est-ce que c'est? Le levier ici, en fait, il va permettre de venir verrouiller la bonbonne de gaz grâce au petit loquet qui se trouve ici. Et on a ici une petite paroi qui va peut-être nous permettre d'éviter à la gamelle de glisser et d'avoir aussi un visuel sur le fait que la bonbonne soit en place. Et ensuite, on a bien sûr le bouton de mise en route, hein. Donc on peut régler la puissance du gaz. Et quand on va tout au bout, à fond, sur le max, il y a un petit système de piezo. Il n'y a pas de pièce qui peut se détacher. Bref, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Franchement, pour le prix, c'est franchement correct. Reste à voir à l'utilisation. Je vais chercher une bouteille de gaz et on essaye ça tout de suite.
Allez, j'ai ma bouteille de gaz, du coup c'est ce type de bouteille là, donc on va essayer de l'installer dans le réchaud. Alors je me suis mis à la maison hein, histoire d'éviter tout problème. Alors comment on va procéder? On va venir lever le petit clip ici, on va insérer notre bouteille là, ok, ok. Elle tient correctement, on va refermer ça, hop. Donc vous voyez ça reste levé, ça doit être comme je disais pour tenir la gamelle, éviter que ça vienne tomber là-dessus. Et on va essayer d'allumer maintenant. Hop, on va à fond. Et on peut régler. Ok, c'est pas très précis au niveau du bouton. Mais ma foi. Ok. Bon, ça a l'air de fonctionner, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer une petite omelette pour tester ça en conditions réelles. C'est parti. Allez, on va se faire ça en direct. Hop, petite poêle, on allume. Petite goutte d'huile d'olive. Pendant ce temps-là, on va casser 4 œufs. Hop. Un petit peu de crème. Sel, poivre, du gruyère. Ok, ça c'est bon. Là, on est pas mal. On va balancer des petites tomates. Un peu d'herbe de Provence. Hop là. On va regarder quand on défait ça. Ok, ça défait bien la cartouche. Donc c'est des petites cartouches avec une valve, donc ce qui fait que quand elle est retirée, ça empêche le gaz de sortir. Donc voilà, c'est une sécurité. Donc c'est nickel. Vous l'aurez compris, concernant ce petit réchaud, c'est complètement validé, ça marche super bien. Donc on se retrouve tout de suite maintenant pour finir le test de la douche. Bon, ça fait une petite heure que la douche est au soleil. Donc là, je l'ai accroché avec le crochet qui est fourni à la porte arrière. On va voir un peu ce que ça donne. Ça a l'air d'être déjà assez chaud, hein. En plus de ça, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de fuite. Donc j'ai ouvert le bouchon en haut et on va voir ce que ça donne au niveau du débit. Hop. Ah ouais, c'est clairement pas foufou, hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau? Ah non, il fallait que j'ouvre un peu plus. Par contre, voilà, le robinet, il faut vraiment bien l'orienter, parce que si on l'ouvre vraiment à fond, bah, ça réduit énormément la descente. Donc voilà, si on se met comme ça, on a une bonne pluie, une bonne petite douche. Et franchement, c'est bien chaud, c'est cool. Franchement, au niveau du débit, tout ça, c'est impeccable. Par contre, voilà, je trouve qu'avec la chaleur, ça a quand même pas mal ramolli le devant de la poche, la partie noire, hein, parce que l'autre partie, elle est transparente. Et je ne sais pas ce que ça peut donner avec le temps, hein, avec l'usure. Quoi qu'il en soit, pour le prix, c'est plutôt pas mal et ça peut vraiment dépanner. Bon bah écoutez, je suis agréablement surpris par la douche, hein. Franchement, comme je vous le disais, j'en avais déjà testé à des prix quand même un peu plus hauts. Et honnêtement, là, pour moins cher, bah, ça fait largement le taf. À voir encore une fois, hein, la partie noire a tendance à être pas mal souple avec la chaleur. Donc à voir bien entendu comment ça vieillit, mais honnêtement, pour le prix, on prend pas bien de risques et ça peut quand même dépanner même ne serait-ce qu'une saison, je pense. À condition bien entendu d'en prendre soin, d'en faire attention, de pas la placer sur des graviers ou des choses comme ça qui risqueraient de la percer. Clairement, ça fait le taf et je crois que là, on est quand même sur mon objet coup de cœur de la vidéo. Même si bon, pour la suite, je pense faire une installation un peu plus correcte, hein, pour ce qui est de prendre des douches. Ça, vous le verrez bien
entendu dans une prochaine vidéo. Ce sera pas pour tout de suite, hein, j'ai encore plein de choses à faire ici dans le camion. Du coup, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera dans vos choix. Si vous voulez que je teste pour vous d'autres produits pas trop chers, que ce soit des produits Amazon ou des produits AliExpress, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait faire l'objet d'un deuxième épisode, ça peut être intéressant. On pourrait même dévier dans des articles qui sont destinés au bricolage. Sachez que je lis tous les commentaires. Alors aujourd'hui, je ne peux plus forcément répondre à tout le monde. J'essaye de le faire dans les premiers jours, de répondre systématiquement, mais ça devient quand même assez compliqué, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous aimez le bricolage en tout genre, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo par semaine, ça se passe le mardi à 18 h. Pour les autres, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous donc bien entendu mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine ainsi qu'un bon week-end. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!